de Sarcelles, ceux qui ont brûlé des commerces, ceux qui sont montés dans des cages d'escalier pour menacer ceux qui ont des mezuzahs sur l'entrée de leur porte. Eh bien, c'est inadmissible de la part du gouvernement. Le gouvernement dit que les organisateurs sont dignes de confiance, que le parcours a été défini avec eux et que cette manifestation peut avoir lieu parce qu'elle serait, entre guillemets, moins dangereuse que celle de dimanche. Eh bien, quelle garantie avez-vous, Guillaume Darret, que ceux qui seront dans la manifestation ne seront pas les mêmes que ceux qu'il y avait dimanche? Simplement parce que c'est le nom de l'organisateur qui a changé. Ça fait maintenant 3 semaines que j'alerte, que je demande, que je suis intervenu à l'Assemblée nationale pour mettre en garde, pour dire que ceux qui aujourd'hui instrumentalisent le conflit israélo-palestinien dans les rues des villages et des villes de France sont pour la plupart des groupuscules au départ. Ce sont des gens qui sans doute sont les mêmes que ceux qui viennent d'essayer de voler nos enfants pour les enrégimenter dans le djihad en Syrie, demain en Irak ou ailleurs encore. Alors que j'ai dans ma propre ville, avec mon réseau de 980 caméras de vidéosurveillance, toutes les images, les photos, j'ai tout envoyé au procureur de la République, au préfet des Alpes-Maritimes, en leur demandant que, conformément à notre code pénal ou notre code de procédure pénale, des poursuites soient engagées contre ceux les poursuites qui ont dont dit vous parlez, ça, il y a eu les qui ont fait la quenelle dans la rue. Il y a eu les premières condamnations, les premières comparutions après ce qui s'est passé dimanche, des peines avec sursis, 10 mois ferme, 10 mois avec sursis, pardon, pour la peine la plus importante. Mais c'est une plaisanterie. 10 mois avec sursis, vous allez impressionner qui avec ça? Quand on crie mort aux Juifs, ça vaut 10 mois avec sursis. Et quand on insulte Madame Taubira, ce qui est inadmissible d'ailleurs, et je condamne d'ailleurs tout propos raciste à l'égard de qui que ce soit, et notamment d'un ministre de la République, c'est 9 mois ferme. Mais est-ce qu'il n'y a pas de gradation possible des insultes à caractère antisémite et raciste, non? Mais je dis qu'avant d'autoriser une manifestation, la première chose à faire, c'est de mettre hors d'état de nuire ceux qui ont décidé de casser pour casser. Et pourtant, on a vu qu'interdire la manifestation, ça ne marche pas, non? On a vu dimanche qu'elle était interdite et pourtant, il y a eu une manifestation, il y a eu de la casse. Mais ça fait 3 semaines que nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a eu la casse dimanche, mais il y a eu de la casse aussi. Vous vous rendez compte que pour la première fois depuis la Libération, on investit à la Roquette à Paris une synagogue. On s'est attaqué à des commerces au motif qu'ils vendraient des produits juifs. C'est la première fois qu'on a vu tout ça depuis la Libération. Alors justement, vous êtes rendu sur place. Sans que le gouvernement... Vous êtes rendu sur place? Je me suis rendu sur place. Vous étiez dimanche en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la position française, du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République, François Hollande, qui disait hier « Tout doit être fait pour mettre un terme immédiat à la souffrance des populations de Gaza ». Je suis allé à Ashdod, je suis allé à Ashkelon, je suis allé à Sderot, c'est-à-dire à la frontière de Gaza. Quand le Président de la République dit qu'il faut mettre un terme aux souffrances de la population palestinienne, il y a la population palestinienne, il y a les souffrances de la population israélienne. Et les deux veulent vivre en paix. Si M. Hollande veut qu'on mette un terme à ces souffrances-là, il faut mettre un terme aux actes terroristes du Hamas. Et je n'ai pas entendu M. Hollande avoir une position claire en matière de diplomatie française à l'égard de l'attitude à suivre. Aujourd'hui, c'est simple. Israël protège sa population avec des armes et de l'autre côté, vous avez le Hamas qui protège ses armes en utilisant des hommes, des femmes, des enfants dans les hôpitaux, dans les écoles et en mettant les armes sous les hôpitaux et sous les écoles. Et le seul objectif sur Hamas, c'est de tuer des Israéliens, des populations civiles, en même temps qu'ils se servent de boucliers humains de leur propre population palestinienne qui n'en peut plus. Les Palestiniens demandent la paix et veulent qu'on mette un terme à l'action du Hamas. C'est ça la réalité. Venons-en la France est un peu de courage. À l'actualité politique française, ça fait presque 2 mois que le triumvirat, Raffarin, Fillon, Juppé ont pris la tête de l'UMP. Vous avez été sévère avec François Fillon ce week-end. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les dirigeants de l'UMP finalement outrepassent leurs fonctions? Est-ce qu'ils font tout pour empêcher le possible retour de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'évite d'abord de parler de l'un et de l'autre comme tout le monde le fait depuis des mois. Mais pas de langue de bois ce matin. Non, mais c'est pas de la langue de bois. Comment voulez-vous que nous nous rétablissions si nous ne mettons pas tous nos efforts pour parler aux Français? J'ai l'impression qu'il y a un fossé immense. Il y a une nouvelle carte politique en France depuis le 30 mars dernier. Des maires ont été élus, ont gagné de nombreuses mairies, grandes, petites, moyennes, dans notre pays.
Aucun de ceux-là ne participe à la gestion par intérim et à la gouvernance de notre mouvement pour organiser la suite, pour réformer, pour engager la révolution. Vous avez l'impression qu'ils font quoi aujourd'hui? C'est quoi leur principal objectif à François Fillon, Alain Juppé et aux autres? Moi, je ne veux pas les critiquer, mais lorsque je vois que certaines déclarations de certains et pas de tous, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, ce serait de n'avoir pour objectif que de barrer la route au retour de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on a mieux à faire. Les Français attendent qu'on parle d'eux. Ils se moquent de savoir qui de celle-ci ou de celui-là demain dirigera l'UMP. Ils veulent que l'UMP soit de nouveau une formation qui parle aux Français. Je n'entends pas le même langage. Comment vous qualifiez ce sentiment que peut avoir François Fillon à l'égard de Nicolas Sarkozy? Vous les connaissez tous les deux très bien. Vous aviez même soutenu François Fillon en 2012. Pourquoi est-ce que J'ai soutenu François Fillon pour m'opposer à Jean-François Copé, parce que je savais que Jean-François Copé, ça nous conduirait au désastre, à tout ce qui est sale, moche que nous avons connu à l'UMP. Mais comment vous qualifiez ce sentiment qu'il y a de François Fillon à l'égard de Nicolas Sarkozy? Puisque je suis candidat aux élections primaires, je ne partage pas le même projet pour le redressement de la France que celui de François Fillon, au plan économique, au plan de la fiscalité, au plan de la relance industrielle, au plan de l'autorité de l'État dont on a bien besoin du retour si on ne veut pas avoir l'affaiblissement de la République comme on le voit en ce moment avec les manifestations, etc. Juste une question pour finir, Christian Estrosi. Vous avez invité Nicolas Sarkozy sur la jeunesse. Vous avez invité Nicolas Sarkozy à Nice justement. En un mot, son retour, Nicolas Sarkozy. Vous le jugez probable, certain, peu probable? Un mot pour répondre. J'organise le 6 et 7 septembre prochain le campus des jeunes UMP au-delà de la droite républicaine. Et vous avez Parce que je veux qu'on donne la parole aux jeunes, je veux qu'on leur redonne une espérance. Vous avez invité l'ancien président. Et j'ai invité tout le monde. Dont l'ancien président. Mais bien sûr, il est membre de l'UMP. Vous le connaissez, vous allez le voir, c'était au Cap-Nègre. Ça pourrait, si vous voulez faire son retour, une très bonne tribune pour lui pour s'exprimer. Et son retour, vous le jugez probable, certain? Un mot. Je n'ai pas de jugement. D'accord. Simplement, je le rencontrerai au Cap-Nègre prochainement, comme d'autres d'ailleurs. Merci. Mais là où je suis candidat aux élections primaires pour défendre un certain nombre d'idées, je dis que tous ceux qui voudraient s'impliquer dans l'avenir de notre formation politique auront une tribune pour s'exprimer droit dans les yeux face à la jeunesse de France qui espère un autre avenir et une formation politique qui leur propose une autre voie. Merci beaucoup, Christian Estrosi, c'est à vous. Merci à tous les deux, messieurs. Tout de suite, c'est les couleurs du ciel avec Patricia Charbonnier. Étape par étape, suivez la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Et de bonnes nouvelles. Oui, belle amélioration par l'ouest du pays qui va ensuite gagner du terrain pour les prochains jours vers l'est. En attendant, sur l'est, on a encore cette instabilité qui nous arrive d'Europe centrale, donc beaucoup de nuages, beaucoup de grisailles et quelques pluies ce matin entre les Ardennes en redescendant vers le nord de la région Rhône-Alpes. Et cet après-midi, ce sera instable sur l'est du pays avec donc des averses et une tendance orageuse sur le quart nord-est, Alsace et Lorraine, alors que donc sur l'ouest et dans le sud, c'est une très très belle journée, toujours avec du vent en Méditerranée jusqu'à 70 km/h en pointe sur le golfe du Lion. Du côté des températures, eh bien, elles repartent à la hausse. On a des températures estivales quasiment partout. Température relevée ce matin entre 14 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 22 degrés près de la Méditerranée. Et donc cet après-midi, ce sera encore un petit peu frais quand même. Sur le centre-est, sous l'instabilité, 22 degrés, ce sera le minimum. Alors que sur la moitié nord et même un petit peu partout, on est dans des températures de saison. 27 degrés par exemple à Paris, 25 à Strasbourg et des pointes à 30-31 degrés près de la Méditerranée. Demain, encore un tout petit peu plus chaud. Et puis le soleil qui devrait progressivement s'installer avec simplement encore un tout petit risque d'averse sur le centre-est du pays. Voilà, à tout à l'heure. C'était la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Il est 8 h, l'heure pour nous de retrouver le journal présenté par Julien Benedetto.